Salut les barbus, c'est Turial de Barbing Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, et unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va voir une armée complète de nains du chaos qui m'a été envoyée par My Bad Shop. Donc je le remercie chaleureusement parce que franchement, c'était une super découverte pour moi. Donc c'est des figurines qui sont faites pour War Master. Alors là on voit le premier truc que j'ouvre bien sûr. C'est un décor que vous pouvez aussi retrouver sur son site, on ira voir tout à l'heure un peu à la fin de la vidéo. Franchement c'est du 10 mm, c'est magnifique, c'est à l'échelle. Donc ça c'est un truc qui tenait à cœur à My Bad Shop parce qu'il m'en a parlé un petit peu. C'est que les décors qu'on pouvait trouver aujourd'hui en impression 3D ou pas étaient rarement à l'échelle de la figurine, ce qui est vrai. Je le sais parce que moi notamment en historique, quand on joue en 10 ou en 15 mm, les échelles ne sont pas respectées et c'est assez frustrant. Là on a une tente et cette tente on pourrait y mettre des bonhommes dedans. Il est à l'échelle, donc ça c'est vraiment très très cool. Attention, moi quand j'ai nettoyé le socle de ce truc là, les espèces de petits pieux de défense sont très fragiles les barbus, donc si vous l'achetez, faites bien gaffe à ne pas tout défoncer comme moi, voilà. Ceci étant dit, passons au reste, et là il y a du monde, il y a énormément de figurines. Donc il m'a envoyé aussi des bonus, donc là vous voyez il y a du 28 mm, il y a des hommes bêtes, il y a des tueurs de trolls, il y a, je crois que c'est tout, hommes bêtes et tueurs de trolls. Et du coup je vous les montrerai peut-être un peu plus tard, je crois que j'en ai montré un petit peu mais dans une autre vidéo. Ce qui, moi je vais les utiliser, c'est que je vais utiliser les tueurs pour l'armée d'Arabie qui m'a aussi été envoyée. Et je vais utiliser les hommes bêtes comme esclaves. Donc là, voilà, ça c'est du 10 mm. Donc vous voyez, entre mes doigts, ça fait la taille d'un ongle. Et vous avez vu le détail qu'il y a. Les doigts sont magnifiques. Il y a même des gravures sur le tromblon. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de très grand malade. Franchement, elles sont magnifiques. Je suis assez halluciné par la qualité de gravure de ces figurines. Alors il y a beaucoup de travail parce qu'il y a tous les petits picots à enlever. Certes, mais c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Il y a, je crois qu'il y a 3 poses ou 4 poses différentes et c'est tout. Hein. Donc voilà, avec l'étendard. C'est bien, ça suffit au final parce que il faut se rappeler quand même que l'armée c'est de la masse. On va avoir beaucoup de figurines. Vous verrez, j'ai fait une petite photo de famille, on va dire. Donc on va avoir vraiment beaucoup de figurines sur le terrain, donc on n'est pas obligé normalement, enfin on n'est pas obligé comme sur un jeu de 28 mm d'avoir beaucoup de poses différentes. Au contraire, ça va être plus facile à peindre, mais ça suffit, là 4 c'est déjà très très bien. Donc là c'est les orques noirs, parce que du coup moi qui ai l'habitude de jouer les nains du chaos à Total War, il n'y a pas d'orques noirs. Là il y a des orques noirs, donc ça c'est cool, c'est une bonne entrée parce qu'ils sont assez balèzes en plus dans les règles, mais je vous le montrerai différemment, je vous le dirai différemment quand je vous ferai la livre de règles, le review de règles, excusez-moi, j'avais le chat qui m'embêtait. Et donc du coup, on a vraiment des figurines qui sont très jolies, très jolies, et qui vraiment ont de la gueule, quoi. Donc il y a beaucoup de nettoyage à faire, comme je le disais, mais c'est pas cassant, parce qu'à priori, ils utilisent une résine spéciale qui coûte plus cher, mais qui rend les choses moins cassantes, et heureusement parce qu'à cette échelle-là, ne nettoyer avec un cutter aurait pu tout péter. C'est pas le cas, c'est vraiment de la très bonne gamme. Moi j'ai trouvé ça très joli. Donc mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas les orques noirs, c'est des nains. Nous on veut des nains, monsieur. Où ils sont nos nains? Eh ben, attention, pum. Eh ben, c'est un nain centaure. Eh oui. Donc lui, il est vraiment pas mal aussi, hein, vraiment il a de la gueule. Oh, ça ferait rien que ses cheveux, il me tue moi. Ça c'est un héros en fait qu'on peut avoir pour son armée. Donc qu'il soit monté ou pas, ça n'aurait pas changé grand chose, mais là la figurine est trop belle. Ça c'est les corps à corps. Là pareil, on est quand même sur du superbe nain. Alors si je m'abuse, dans les versions Warhammer, les nains du chaos avaient des boucliers ronds. Je trouve que c'est mieux ce qu'ils ont fait, l'espèce de bouclier un peu évasé. Ça me fait penser beaucoup plus à la Perse, ce qui est quand même Babylone Perse, c'est quand même je dirais l'ambiance de départ des nains du chaos, donc c'est pas mal du tout. Ils sont vraiment très jolis. Moi j'aime beaucoup hein, les barbus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais on est fidèle au visuel de départ des nains du chaos de Game Workshop, et en même temps il y a eu
assez de prise de risque, j'allais dire, pour avoir quelque chose d'un un peu fun. Donc ça, c'est notre cher général sur Centaure Taureau. Et là, pareil, on est quand même sur de la figue qui est magnifique. Encore à rappeler, hein, c'est du 10 mm. Hein. Et franchement, moi, j'y ai pas cru au départ, tant les figues étaient vraiment trop belles. Donc là, on a des esclaves orques, donc qui peuvent être sûrement pris aussi chez les orques, hein, parce que du coup ils ont pas de pioche, ils ont des boucliers, ils ont des lances, donc bon, du coup c'est des orques mal équipés, mais bon, ça, je pense qu'on peut les trouver dans toutes les armées orques. Ce qui est pas mal, ce qui est avec les esclaves, c'est qu'on peut prendre un peu ce qu'on veut et on en fait des esclaves, quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Ça va me permettre d'avoir une armée un peu hétéroclite. Je pense que je vais prendre des humains ou je vais essayer de prendre d'autres figurines comme ça pour faire des esclaves. Donc là c'est les tromblons, donc ça on l'a déjà vu. Donc il y a beaucoup, je crois qu'à chaque fois il m'a mis le double à chaque fois. Hein, donc les hobgoblins, les hobgoblins. Là aussi il y a eu un super travail. Hein. Ils sont magnifiques. Regardez ça avec leur loup là. Oh là là, j'adore. Franchement, ils sont super beaux les hobgoblins. Donc là c'est pareil, ils sont par deux fronts à mettre. Donc voilà. Donc non, très joli. Chaque fois il y a la bannière, le musicien, le champion. Franchement, c'est du top. Ah, les centaures nains du chaos. Alors, eux aussi sont très jolis. Alors, je préfère quand même la version à pied, on va dire, fantassin, mais ils ont le mérite d'être vraiment, je dirais, fidèles au modèle qu'on pouvait avoir en 28 mm de Game Workshop. Donc, on est quand même sur une superbe retranscription en 10 mm, j'allais dire. Parce que je suis même pas sûr qu'elle existait en fait, hein, cette armée en War Master. Là, on devrait avoir des hobgoblins, si je dis pas de bêtises. Des petits hobgobs. Ah non, c'est le canon tremble-terre. Le canon tremble-terre. Lui aussi, il est beau avec ses petits servants. Regardez, il y a de la gravure dans les trucs et tout. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Voilà. Franchement, regardez. C'est pas top ça. Bon on va passer maintenant à la partie du site. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que le site, quand on prend la première page, on voit ça. Et on se dit, il n'y a pas beaucoup de trucs, quoi. Et en fait, si on fait pas gaffe, en haut, dans le bandeau du haut, on voit, voilà, figurine 15 mm. Et là, on voit qu'en fait, il y en a une tonne. Alors, je vais pas tout vous montrer, les barbus. Hein. Je vous ai pris les nains. Parce que je pense que c'est une armée qu'il faut que je me fasse aussi. Franchement, je pense que c'est une armée qu'il faut que je fasse. Pour jouer contre les nains du chaos, ça pourrait être vraiment sympa. Et là, voilà, on a tout. On a les tueurs aussi que je vous montrerai à l'occasion. Quand je vais les peindre, je vous ferai des photos sur Facebook. Parce que c'est les tueurs qui m'ont envoyé. Donc, à chaque fois, il met le blason. Enfin, le blason. Oui, le logo du designer. Donc Forest Dragon, c'est le designer de cette gamme-là de nains. Et elle est magnifique. Hein, le mec, il a fait un travail de fou. Hein. Enfin, je veux dire, regardez, ça c'est les héros qui existaient en 28 mm. Ben là, voilà, on l'a en 15, enfin en 10 quoi. Donc c'est quand même une super belle cam. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer encore ? Je vais vous montrer... Ah oui, alors il fait aussi une gamme 28 mm, il y en a deux. Donc là je vais vous montrer une de ce qu'il a. Bon, c'est assez classique, hein, mais voilà, pour par exemple des gens qui veulent jouer saxon, voilà, ça peut être une bonne façon de récupérer. Et là les décors, c'est ce que je vous ai montré. Donc c'est du décor qui est pour le 10 mm et on peut pas le changer, hein, celui-là par contre c'est 10 mm, 10 mm. Bon voilà, Barbu qui nous amène à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une petite photo d'abord de famille. Voilà tout ce qu'il m'a envoyé pour les nains du chaos. Donc là il y a une armée complète. On pourrait rajouter des esclaves, on pourrait rajouter de l'infanterie, on pourrait rajouter des tireurs. Bon voilà, il y a une marge de progression, mais je crois qu'il m'a donné toutes les entrées. Bon les barbus, voilà qui amène à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions et vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.